À 17 ans, mon père m'a donné quelque chose, une petite boîte. Il m'a dit « garde-la, un jour peut-être ». J'ai ouvert vite fait, j'ai vu une vieille montre dorée, peut-être de l'or, un peu rayée, avec des lettres hébraïques derrière. Franchement, à 17 ans, je m'en fichais. Je jouais en ligne, je sortais, je courais après des trucs qui brillaient plus fort que cette montre-là. Les années passent, je m'enfonce dans une vie qui n'est pas la mienne. Nuit blanche, fuite, mais surtout dette. Un jour, je suis coincé, besoin d'argent. Je tombe sur la boîte, je me dis, allez, c'est qu'une vieille montre. Mon père ne verra même pas la différence. Je vais chez un acheteur, on me donne une somme ridicule, j'accepte, je prends. Et je continue ma vie comme si de rien n'était. Des années plus tard, je retombe par hasard sur une photo de la montre. Et je décide de taper, je ne sais pas pourquoi, 2-3 infos sur Internet, par curiosité. Je découvre que cette montre, avec cette gravure, c'était une pièce rare. Valeur financière, ben oui, évidemment, beaucoup plus que ce que j'ai touché. Mais surtout, elle avait appartenu à mon arrière-grand-père qu'il avait emporté en quittant son pays. C'était le seul objet qui avait traversé les frontières avec lui. Mon père me l'avait donné comme on transmet un héritage, un lien, pas juste un objet. Et moi, je l'ai vendu pour payer des dettes, pour financer une vie qui n'était même pas la mienne. Ce jour-là, j'ai ressenti une honte propre. Pas la honte qui écrase, la honte qui réveille. Je me suis dit, c'est fou quoi, on peut recevoir un trésor, ne jamais le regarder, ne jamais poser de questions et un jour, le brader pour 3 fois rien. Juste parce qu'on est occupé à jouer une vie qui n'est pas la nôtre. Et là, j'ai compris quelque chose de beaucoup, mais beaucoup plus grand que ma petite histoire. Parce qu'en vrai, cette histoire, c'est pas la mienne. Elle aurait pu l'être. Elle aurait pu être la tienne, mais surtout, elle est l'histoire déjà de tout un peuple. Parce que je raconte ici, ce que j'ai fait avec cette montre, ce que le peuple juif fait avec la Torah depuis des générations. On a reçu un cadeau, pas un souvenir pour musée, pas un symbole pour les fêtes, un code de vie, un moteur, une carte de notre âme. Et qu'est-ce qu'on en fait? On la pose dans une boîte, une jolie boîte. On la sort pour les grandes occasions. On récite 2 phrases qu'on connaît, on referme, mais surtout, on se sent quitte. Est-ce qu'on lit la gravure? Est-ce qu'on demande « Papa, c'est quoi ce truc? Comment ça marche? Pourquoi tu me l'as donné à moi ?» Bien sûr que non. Bien sûr que non. Et puis, Hanouka arrive. On mange des beignets. Enfin, on se goinfre de sucreries et on est content. On joue à la toupie, pour ceux qui jouent encore à la toupie. On fait surtout de jolies photos pour Instagram. Mais on continue de ne pas ouvrir le cadeau. On continue de ne pas lire ce que la Torah essaye de nous dire à travers cette fête. Quelques exemples. Que la guerre est d'abord intérieure. La petite flamme dans le temple dévasté. Que l'huile est cachée. Qu'une bougie par jour pendant 8 jours, c'est 1 de plus chaque jour. Le fait que toi, avant tout, c'est toi le shamash, cette grande bougie sur la Hanoukia qui peut allumer les autres. On a reçu une montre en or gravée avec notre histoire et on se contente de jouer avec la boîte. Non, Hanouka, ce n'est pas une jolie ambiance d'hiver, ce n'est pas la fête de lumière. Pour une fois, ce n'est pas Dieu qui descend avec un cadeau tout prêt en disant « Regarde ce que je t'apporte ». Hanouka, c'est le moment où le peuple juif a dit « Regardons le cadeau, ouvrons le cadeau, utilisons-le, allumons-le chez nous, en nous ». Et si on veut comprendre ça, il faut revenir à l'histoire. Écoute attentivement parce que cette version, tu ne la connais pas, crois-moi. C'est le moment de t'abonner. On est bientôt 500. C'est un grand délire et je te remercie pour ta fidélité, je te remercie pour tes partages, pour tes likes, pour tes messages. Donc continue à partager, abonne-toi et j'espère qu'on arrivera ensemble très loin. 164 avant notre ère. Les Grecs profanent le temple de Jérusalem, le Beth Amikdash. Le bâtiment le plus sacré du judaïsme devient une salle de culte païen. On y érige un autel pour Zeus. On sacrifie des animaux pas cachers, impurs, là où hier encore on faisait résider la présence divine. Et puis les décrets tombent. Interdiction de la Torah, interdiction du Shabbat, interdiction de la Brit Mila. Tu continues à le faire,
Tu prends pas un risque spirituel. Tu signes pour une mort lente et cruelle. Pas la mort propre d'un bloc opératoire ou d'une balle de pistolet. C'est trop simple ça. C'est trop radical. Je te parle ici d'une mort comme spectacle. Je te parle d'une époque où on ne tue pas, on t'utilise, on t'accroche, on t'expose, on te laisse agoniser exprès pour que tout le monde regarde ce que ça coûte de dire non. Des textes de l'époque, par exemple, racontent les supplices publics, des corps pendus, crucifiés, brûlés, la foule qui passe, les enfants qui voient ça en allant au marché. Imagine, on t'attache sur une place, on te bat, on te perce, on veille juste à ce que tu ne meurs pas trop vite. Tu restes des heures, des jours, le soleil, le froid, les corbeaux qui viennent te becqueter. Quand tu n'as plus de force, tu respires encore? Eh bien, tant que tu respires, ta souffrance sert de panneau d'affichage. Voilà ce qui arrive à ceux qui n'écoutent pas le pouvoir et gardent la Torah. Des récits parlent de femmes exécutées pour avoir fait la Brit Mila, la circoncision de leur fils. Des familles massacrées pour avoir maintenu les mitzvot. Aujourd'hui, en 2025, on parle de mort, c'est une ligne sur un écran. C'est un chiffre, c'est une notification. Là, à l'époque des Maccabim, et c'est pas un jeu de mots, des Maccabées, la mort, c'est de la chair, des cris, des membres qu'on brise un par un, des corps qu'on abandonne exprès, juste assez vivants pour faire peur aux vivants. Dans ce monde-là, la Judée, c'est quoi? Un petit territoire sans armée régulière, sans cavalerie lourde, sans éléphants de guerre. Les Maccabées, c'est une famille de prêtres, pas un état-major de stratèges. En face, un empire avec des troupes entraînées, de l'argent, des généraux et l'habitude d'écraser toute révolte. Sur le papier, si tu bouges, tu meurs. Si tu dis non, tu emportes ta famille avec toi. La seule option rationnelle, c'est de plier. Et pourtant, un petit groupe décide de ne pas signer, de prendre le maquis dans les collines de Judée, d'attaquer par surprise des détachements grecs, de refuser de se soumettre au décret. À chaque sortie de nuit, ils savent ce qu'ils risquent. Perdre leurs biens, perdre leurs proches, mourir dans d'atroces souffrances. Servir d'exemple pour décourager tout le monde. Et c'est là que quelque chose de complètement dingue se passe. Quelque chose que la chassidoute pointe du doigt. Ces hommes ils se disent pas « on va voir si Dieu nous sauve ». Ils se disent au plus profond « nous croyons profondément, intrinsèquement en notre pouvoir divin. Je ne vais pas attendre que Dieu intervienne à ma place, je vais l'inviter à s'unir à ma cause. Je ne me bats pas sans lui, mais je me bats avec lui ». C'est une manière totalement différente de vivre la Torah. Pas en victime qui attend un miracle, mais en partenaire qui ose dire « je mets tout sur la table, je fais tapis. Viens avec moi dans cette bataille. » Sur le papier, on va se dire les choses, c'est un suicide. Pas une chance sur 1000, pas une chance sur 1 million, pas une chance sur 1 milliard. Et pourtant, c'est ici que l'histoire bascule. La suite, tu la connais, il y a plein de vidéos. La guérilla, les victoires improbables, la prise du temple de Jérusalem, la récupération, la reprise. La petite fiole d'huile pure, les 8 jours de lumière. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas de te refaire un dessin animé de Hanouka, c'est de te montrer pourquoi, selon de nombreux sages, Hanouka comme Purim fait partie des fêtes qui ne disparaîtront jamais, même quand le Mashiach viendra. Les grandes fêtes, Pessah, Shavuot, Rosh Hashanah, Kippour, racontent surtout ce que Dieu fait pour nous. Hanouka raconte ce qui se passe quand un homme se souvient de ce qu'il porte en lui, quand il arrête de traiter sa divinité intérieure comme une vieille montre dans une boîte et qu'il ose dire à Dieu « Je n'attends pas que tu agisses pour moi, je te demande de marcher avec moi. Je mets ma vie dans la bataille, mets ta lumière dans mon geste. » La chassidoute le dit autrement. L'homme n'est pas seulement un récepteur de miracles, il est capable de réveiller en lui une lumière qui change les règles du jeu là où tout est déjà figé. La vraie guerre grecque, aujourd'hui, c'est quand tu es ultra informé, ultra connecté, ultra intelligent, mais tu ne sais plus pourquoi tu te lèves le matin. Brillant à l'extérieur, éteint à l'intérieur. Les Maccabim ont montré qu'un homme peut refuser de se laisser définir par la culture dominante, par les tendances, par la mode, même quand elle a toutes les armes, tous les arguments, toutes les statistiques pour te dire que tu n'as pas le choix, que tu dois rentrer dans le moule car tu n'y arriveras jamais, que tu dois quitter qui tu es. Ne sois pas différent. Hanouka, c'est le moment où tu arrêtes de subir ton monde et tu commences à le piloter. Tu passes en mode
Je fais avec ce qu'on me donne, au mode « j'invite le divin pour guider ma vie ». Ton boulot, ton argent, ton couple, tes écrans, ce n'est plus un décor imposé. C'est ton champ de bataille avec lui. L'huile de Hanouka, c'est ce point en toi qui ne s'est jamais mélangé, jamais dilué, jamais vendu. Quand tu acceptes que malgré tout ce que tu vois, quelque chose d'autre est possible, tu allumes cette huile. Tu invites le divin dans ton impossible et l'impossible commence à bouger. Alors oui, tu peux écouter tout ça et te dire « c'est beau pour les Maccabim, c'est sûr, mais moi, je suis en plein crash ! Maladie, faillite, dépendance, dépression, épuisement. » Et si justement, c'était pour toi que cette histoire a été écrite. Les Maccabim n'ont pas commencé avec une armée, ils n'ont pas attendu d'avoir $1 milliard. Ils ont commencé avec un non, un refus de signer la fatalité. Ils ne se sont pas assis pour attendre un miracle, ils ont dit « on avance et Dieu avancera avec nous ». Alors à toi qui es malade, ta maladie n'a pas le droit d'être le dernier mot sur ton âme. À toi qui es en faillite, tes comptes ne résument pas qui tu es. À toi qui es dépendant, ce que tu consommes n'est pas ton identité. À toi qui es brisé par la tristesse, tu n'es pas condamné à vivre en noir et blanc. Réveille la petite fiole, la partie de toi qui n'a jamais signé le contrat de la résignation. Allume une flamme. Prends une décision qui va dans le sens de la vie, même minuscule, même ridicule. Fais un pas, puis un deuxième, jusqu'au 8e, celui qui dépasse la logique, mais à la teva. Celui où tu ne dis plus à Dieu, fais pour moi, mais viens, on y va ensemble. Mets ta douleur, tes dettes, tes chaînes, tes larmes face à la Hanouka et dis-leur, vous n'êtes pas Dieu dans ma vie, vous n'êtes pas la fin de mon histoire. Je ne me battrai pas contre vous tout seul, je me battrai avec celui qui a mis une étincelle infinie en moi. Et grave-le dans ton cœur, pas comme un slogan, mais comme un programme. Ce que tout le monde appelle impossible, rends-le possible. Chag Sameach.